Oh, Baptistin, tu dors? Non, monsieur, je ne dors pas. Je pense à notre village de Chantemerle d'autrefois. Il fallait le voir quand les gens sortaient à la fraîche pour faire la causette devant leur maison. On y rencontrait monsieur Bertrand, le tisserand, Augustine, sa femme, la vieille madame Bonneau, le père de Guillermo et son épouse, la vieille Jometto, enfin, tout qui causait, papotait, rigolait, circulait jusqu'à la tombée du soir. Le vieil Antonin, toujours sur son 31. L'abbé Martin qui rêve déjà au sermon de la messe de Noël. L'Hortense qui faisait si bien l'aïouli. Et regardez-moi ces deux commères, toujours en train de causer. Cette élégance de Madame Cristaldi pour aller faire ses dévotions. Et Mireille, si belle dans sa robe immaculée. Vous auriez vu l'ambiance les jours de marché. Toute la région accourait faire ses provisions. On y trouvait de tout. La maraîchère vendant sa récolte du jour, la fermière son beurre, ses fromages, le marchand de draps, de fruits, de poissons, de saucissons s'installait dès le matin. Thé, voilà Germaine et ses délicieux fromages de chèvre du pays. Fernand le boulanger pâtissier, levé tôt et couché tard, dont la femme faisait l'admiration de tous, confectionnait de si délicieux desserts. Ça nous permettait d'apprendre les dernières nouvelles du pays, les décès, mariages, maladies des uns et des autres, mais aussi les prix des marchés avoisinants. Et toi le maire, dépêche-toi, les petits sont pressés, tu n'arrêtes pas de discourir. Même que le curé sur son parvis les attend avec impatience. Tu vas lui faire tourner son vin de messe. Continue, Jeannette. L'ail, c'est bon pour la santé et son parfum va se mélanger avec celui des fleurs. Cette animation hebdomadaire durait toute la journée. Oh, Sandrino, tu vendras encore aujourd'hui ta pièce de tissu. Sacrée marchande, va. Pas de volaille aux hormones, ni de grippe aviaire à cette époque, où l'œil attentif de sa mère, petit Louis, fait ses premières ventes. Quelle beauté et quel coloris avec toutes ces fleurs qui vous embaument tout le marché. La menuiserie Bottazzo vous ferait une porte avec 3 planches et 2 clous. Maintenant, les choses sérieuses vont commencer. Le grand moment de la journée approche. L'heure de la pétanque. Ces deux-là, il faut se les faire. Faut chauffer la boule, c'est décidé. Je tire ou je pointe. Grave problème à résoudre. Ici, plus de famille, plus d'amis, rien que le sport. Faut discuter ce point litigieux, soupçonnons, discutons, mesurons et tranchons. Estève lui cligne de l'œil. On ne sait pas si c'est sa cigarette ou si c'est pour mieux voir. Tandis que Bénézet, ce gros lourdeau, ne peut s'empêcher de se marrer. Oui, c'est vraiment du sport. Voilà Hortense qui va médire chez sa voisine, laissant le pauvre Papet garder le petit. Ah, ce pastis! 2 tiers de pastis et 2 tiers d'eau, comme me disait César. Je te fais de la peine. Non, tu me fais plaisir, tu me fais plaisir. Tu me surveilles comme si j'étais un scélérat, un bandit de grand chemin. Je te remercie. Tu me fends le cœur, hein? Oh non, César. Pas de César, tu me fends le cœur. Oh! Et alors je joue plus, non? Qu'est-ce qu'on fait? À moi, il me fend le cœur. À toi, il te fait rien. À toi, il te fait rien. Oh, très bien. D'accord. Elle, c'est trop de pastis et pas assez d'eau. Ceux-là aussi, ils ont toujours soif, mais pas du café que Magali prépare avec entrain.
Ce matin, les grandes manœuvres ont commencé. Et je te mouille, et te savonne, te tape, te tord, te remouille, te retape, te retord, tout ça pour être bien propre et sentir la lavande. Toujours hilar notre Dédé pour annoncer les nouvelles. Lui, le fils Véran, c'est le petit dernier du village. On aime bien ce monsieur Véran, notre instituteur, car il sait beaucoup de choses et écrit sans faute. Il nous prépare les petits au certificat d'études. Comme tout le monde le sait, le petit Jésus est né en Provence, pas loin de chez nous, et ce n'est pas une galéjade. Isidore le berger est un homme taciturne. Il ne parle qu'à ses moutons et à ses chiens. Ce n'est pas comme ses collègues qui prennent du bon temps. Nos chasseurs, c'est comme nos pêcheurs. Le lapin devient chevreuil. Suant, transpirant, la famille Courtabot est de corvée. Même si ce fada de Simon essaye de les faire rire en faisant le pitre. Grande animation, car les Laureaux discutent sur les nouvelles parues dans notre journal local. Bras dessus, bras dessous, Monsieur le comte Rivaldi et Madame vont à la messe du dimanche. Peu cher, quelle récolte, tonnerre! Installé entre ces deux vieux, comme un roi sur un trône, Marius semble le plus heureux dans son cagibi. Père et la mère Spiza ne sont pas des feignants, et vas-y que je te racle cette peau. Ces trois-là ne perdent pas leur temps, on travaille, mais l'on cause. Fais tourner ton rouet, Hélène, l'hiver approche, et nous aurons besoin de vêtements chauds. Escapion, lui, sait aussi bien tourner le bois que la tête des filles. La roue à aube de la papeterie est en grande réparation, sous l'œil attentif de Sébastien, maître charpentier, et de son ouvrier Sidon. Bernard, notre charcutier, a le savoir-faire pour réaliser des cochonailles savoureuses. Ce n'est pas le chien Médor qui me contredira. Dans l'eau de notre rivière claire et limpide, Émile Dimilou raconte qu'il a déjà pêché des poissons gros comme des requins. On s'interroge. Dire qu'une valse, voilà la ronde des peaux de toutes sortes, émaillées et vernies de toutes les couleurs. Parcourant la région depuis au moins 50 ans, Louis s'est installé au milieu du bourg pour y affûter nos ustensiles. Notre grand poète nous conte dans notre patois la beauté de nos filles et de notre pays. Vous nous reconnaissez? C'est nous, en plus petit, avec notre Père créateur. Maître Sorzane, artiste peintre, allie prestance et talent. Belle casquette et poisson frais chez Gastounet, notre poissonnier. Père et fils Michelo Carliero, vitrier, utile avec les garnements footballeurs. Sa devise, toujours à l'heure, Émile le facteur. Rien qu'à voir la trogne de nos vignerons, nos vins valent le détour. Le mas du Canigou est le plus important du village. C'est la famille Bessou qui s'en occupe depuis plusieurs générations. Paulet l'ouvrier et sa femme Jeannette ont du cœur à l'ouvrage. Florence, elle, s'occupe de la basse-cour, mais aussi de gros lards qu'on tuera pour la Noël. Chez vous, on ne connaît pas la rabasse. Ici, on en trouve sous les chênes. Il paraît que cela vaut cher. La tanche, pas le poisson, l'olive de Nyon, la meilleure du monde,
celle qui convient pour cuire et accommoder nos salades. Si on travaille dur, le jour de la fête votive de la Saint-Antonin, on sait s'amuser. Alors nous formons tous une grande farandole qui parcourt le village au son des tambourins et des pipeaux. Entre la vente des cigales, c'était cela notre petit monde de Chantemerle, le soleil, la nature et le paradis sur terre, entouré des gens que nous aimions.